Prier n'est pas une formule, ni un acte religieux automatique. C'est une connexion directe et vivante avec Dieu. Avant toute chose, il faut comprendre que la prière est une relation et non une répétition. Trop de croyants prient sans comprendre à qui ils parlent, comment parler, et surtout pourquoi prier. Jésus ne nous a pas seulement dit de prier, il nous a montré comment. Open Book Matthew 6:6, LSG. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce verset nous montre que la prière n'est pas un spectacle. Elle commence dans l'intimité. Dieu cherche un cœur vrai, pas des mots répétés. Le mot « chambre » ici, c'est le symbole d'un endroit où tu t'isoles du bruit pour être seul avec le Père. Pourquoi prier? Dieu est souverain. Il connaît tout, il voit tout, il est tout-puissant. Alors pourquoi prier? Parce que Dieu a décidé d'agir en réponse à la foi de ses enfants. Il désire que nous dépendions de lui, que nous lui ouvrions nos cœurs, que nous cherchions sa face. Luc 11, 9-10, LSG. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus nous invite à prier avec persévérance. Prier, c'est entrer dans un dialogue où Dieu parle aussi. Ce n'est pas un monologue. Tu parles, mais Dieu répond aussi, par sa parole, par son esprit, par la paix, par des signes ou par des circonstances. À qui prier? Certains prient à Dieu, d'autres au Saint-Esprit, d'autres à Jésus. Que dit la Bible? Jean 16h23, LSG. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Nous prions le Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. C'est l'ordre divin. Le Père est la source, Jésus est le chemin. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide dans la prière. Éphésiens 2h18, LSG. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. La Bible nous enseigne que la prière n'est pas une seule forme ou une seule méthode. Il existe plusieurs types de prières qui répondent à différentes situations spirituelles. Les connaître permet de prier selon l'esprit, avec clarté et efficacité. La prière de louange et d'adoration. La prière ne commence pas toujours par une demande. Elle commence souvent par la louange. Reconnaître qui est Dieu. C'est l'acte d'élever Dieu au-dessus de tout, même de tes problèmes. Psalm 100:4, LSG. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Avant de demander quoi que ce soit, adore Dieu. C'est une manière d'aligner ton cœur sur le ciel. L'adoration attire la présence de Dieu. Jean 4:23-24, LSG. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La prière de supplication. C'est la prière dans laquelle tu implores l'aide de Dieu. Elle vient d'un cœur brisé ou dans la détresse. C'est souvent la prière de quelqu'un qui souffre. Philippians 4:6, LSG. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Même Jésus a prié avec supplication. Hebrews 5:7, LSG. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. La prière d'intercession. Intercéder, c'est prier pour les autres, mettre quelqu'un d'autre devant Dieu. Abraham a intercédé pour Sodome. Moïse pour le peuple d'Israël. Jésus intercède encore pour nous aujourd'hui. Isaiah 53:12, LSG. Il a intercédé pour les coupables. Romains 8:34, LSG. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Intercéder, c'est porter spirituellement quelqu'un dans la prière. C'est un acte de puissance et d'amour. La prière d'action de grâce. Dieu aime la gratitude. Il veut que tu reconnaisses ses bontés. La prière d'action de grâce rend gloire à Dieu même avant l'exaucement. Elle active la foi. 1 Thessalonicians 5:18, LSG. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remercier Dieu même dans la tempête, c'est proclamer qu'il est toujours bon. Quand les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier », il ne leur a pas donné une formule magique, mais un modèle spirituel, profond et structuré. Ce modèle, connu sous le nom de Notre Père, révèle les fondements de toute prière efficace.
Luc 11, 1-2, LSG. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux. Jésus ne leur enseigne pas d'abord à prier pour leurs besoins, mais à reconnaître Dieu et sa volonté. Voici les éléments clés du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Jésus nous apprend à prier à Dieu comme à un Père. Cela établit une relation. Il n'est pas un juge lointain ou une force impersonnelle, mais un Père proche, attentionné, juste et bon. Que ton nom soit sanctifié. Avant de demander quoi que ce soit, Jésus met la priorité sur la gloire de Dieu. Sanctifier son nom, c'est le reconnaître comme saint et désirer que toute notre vie lui rende gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une vraie prière commence par la recherche de la volonté de Dieu, non la nôtre. Jésus nous enseigne à désirer ce que Dieu veut, même si cela va contre nos préférences personnelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est qu'à ce moment que Jésus enseigne à prier pour les besoins. Cela inclut tout ce qui est nécessaire, la nourriture, les ressources, la santé. Cela montre que Dieu est aussi un pourvoyeur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière ne peut pas être efficace dans un cœur plein d'amertume. Jésus insiste sur le pardon comme une clé spirituelle. Prier tout en gardant la rancune, c'est bloquer soi-même l'exaucement. Mark 11:25, LSG. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus reconnaît que nous avons des faiblesses. La prière doit inclure une demande de force spirituelle et de protection contre le péché. C'est une prière de vigilance, pas de peur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Toute prière doit se conclure dans la reconnaissance que tout dépend de Dieu. C'est un acte de foi, une déclaration de confiance totale. Prier, c'est aussi entrer dans une dynamique spirituelle. La Bible révèle plusieurs conditions essentielles pour que nos prières soient entendues et exaucées par Dieu. Comprendre ces conditions te permettra de prier dans la bonne posture. La foi, croire que Dieu répond. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ou d'obtenir de lui. La prière qui porte du fruit est une prière faite avec confiance. Hébreux 11h6, LSG. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu écoute, qu'il agit et qu'il répond selon sa sagesse, est fondamental. 2. La repentance, un cœur pur devant Dieu. Le péché bloque la communication avec Dieu. Pour que la prière soit efficace, il faut être dans la repentance sincère. Psaume 66, 18, LSG. Si j'avais regardé à l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Se rapprocher de Dieu implique de confesser ses fautes et de se détourner du mal. La persévérance, ne pas abandonner. Dieu aime voir que nous persistons, que nous ne nous décourageons pas. La prière persistante est un signe de foi vivante. Luc 18h1, LSG. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se décourager. Ne pas prier une seule fois et abandonner, mais continuer à chercher Dieu, même quand la réponse tarde. La volonté de Dieu, aligner sa prière à Dieu. Prier en accord avec la volonté divine est une clé pour voir les prières exaucées. 1 John 5:14, LSG. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela nécessite de connaître la Bible, de prier avec humilité et d'accepter que la réponse de Dieu peut différer de nos attentes. La paix intérieure, la prière avec un esprit calme. La paix est un signe que Dieu est à l'œuvre dans la prière. La peur, le doute ou l'agitation peuvent empêcher l'action de Dieu. Philippians 4:6-7, LSG. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Même si Dieu est fidèle pour écouter nos prières, il existe des obstacles qui peuvent empêcher leur exaucement ou limiter leur puissance. Les reconnaître te permettra de mieux marcher dans une vie de prière authentique. Les péchés non confessés. Le péché non confessé crée une barrière entre toi et Dieu. Il empêche la prière d'être entendue. Psalm 66:18, LSG. Si j'avais regardé à l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Un cœur honnête et repentant est nécessaire pour que la prière soit efficace. Le manque de foi.
La foi est la clé qui ouvre la porte de Dieu. Sans elle, la prière est stérile. Jacques 1, 6-7, LSG. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé de côté en côté. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Les rancunes et le manque de pardon. La rancune empêche la circulation de la grâce et bloque les bénédictions. Mark 11:25, LSG. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonner est une clé pour libérer la puissance de la prière. L'égoïsme et les mauvaises motivations. Prier pour des raisons égoïstes ou mauvaises détourne la prière. Jacques 4:3, LSG. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Examine tes motivations avant de prier. L'impatience et le découragement. Ne pas voir de réponse immédiate peut entraîner l'abandon de la prière. Luc 18h1, LSG. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. La persévérance est essentielle. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter sa voix. Savoir reconnaître comment Dieu nous parle est essentiel pour une vie spirituelle riche et guidée. Dieu parle à travers sa parole. La Bible est la principale manière dont Dieu communique avec nous. 2 Timothée 3, 16-17, LSG. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lire et méditer la Bible après ou pendant la prière permet d'entendre la réponse de Dieu. Dieu parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et nous guide. Jean 14h26, LSG. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il peut susciter une conviction, une paix intérieure ou une direction claire. Dieu parle par des impressions ou des pensées. Parfois, Dieu utilise des idées ou des sentiments profonds pour guider. Proverbe 3, 5-6, LSG. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dirigera tes sentiers. Apprends à discerner si ces impressions sont en accord avec la parole. Dieu parle à travers les circonstances. Dieu peut ouvrir ou fermer des portes, te guider par les événements. Romains 8h28, LSG. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois attentif aux situations autour de toi. Dieu parle par la paix ou l'inquiétude. La paix intérieure souvent signifie que Dieu approuve une décision. L'inquiétude peut être un signal d'alarme. Colossiens 3h15, LSG. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.